dit, ne te marie pas. Oh, ça là, c'est pas quelqu'un qui va te dire ça. Mais moi je crois que le Seigneur a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Il n'est pas bon. C'est ça que beaucoup me regardent. Donc c'est ça. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ils vont vous dire, ils vont vous prescrire. Ce sont eux qui prescrivent, hein. Ne pas vous marier. On connaît des gens qui respectent ça aujourd'hui, on connaît ces personnes-là. Hein? Voilà, on ne peut pas seulement citer ça ici. On connaît les personnes qui disent non, on ne doit pas se marier. Mais après des scandales, des choses vraiment terribles, horribles, ils sont mariés en cachette. Donc c'est ça. Ils donnent des doctrines qui ne viennent pas de Dieu, mais des doctrines de démons. Et ce sont des signes des temps difficiles qui arrivent. On va de plus en plus vivre ces choses. On va de plus en plus voir ces choses. Que le Seigneur nous garde par rapport à tout cela. Que le Seigneur vraiment nous garde. Et on va encore prendre un passage, on va aller vite. Matthieu 24. On est toujours les caractéristiques, hein, des signes des temps difficiles. Matthieu 24. C'est un passage qu'on connaît tous. À partir du verset 1er au verset 12. Tous ces passages, c'est juste pour encourager, pour nous encourager, pour fortifier notre foi. Et il va dire au fait que mon peuple périt pour des connaissances. Il faut que nous puissions connaître ces choses pour savoir ce qui arrive. Pour savoir quand on sera en face de ces choses et savoir que ah, le Seigneur l'avait dit et voici la position que je dois adopter. Mais si on ne connaît pas ça, quand les temps arriveront, quand ces situations vont se présenter à nous, on va succomber au fait parce qu'on n'avait pas la connaissance de ces choses. Quand ces marabouts vont se présenter à toi, tu sauras que non, là, ce sont eux. Là, j'ai affaire à telle personne. Et voici ce que ma Bible me dit par rapport à ça. Matthieu 24, verset 1er. Comme Jésus s'en alla, au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui faire remarquer la construction. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Olives, et ses disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et que sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sur mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces... Et parce que l'iniquité sera accrue, et parce que tout ce que Jésus a cité là sera accru, il va dire quoi? L'amour du plus grand homme va se refroidir. L'amour du plus grand homme, c'est que l'amour dont on parle, l'amour du Seigneur va se refroidir. Le Seigneur dans ses deux plus grands commandements va dire, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Mais à cause de ces choses qui vont arriver, beaucoup vont perdre l'amour pour Dieu. L'amour de Dieu va disparaître des cœurs. Parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand homme va se refroidir. Et ma prière, c'est que l'amour de Dieu, au-delà de tout ce qui va arriver, au-delà des temps et des circonstances que nous allons vivre, que l'amour de Dieu demeure dans nos cœurs. Que l'amour de Dieu demeure en nous. J'ai aimé un cantique qu'un frère chantait, il disait qu'au-delà des temps et des circonstances, et même quand les ténèbres envahiront la terre, moi je garderai la foi. C'est un cantique qui m'a vraiment beaucoup encouragé. Il va dire, même quand les ténèbres vont envahir la terre, moi je vais garder la foi. Et tu dois dire au Seigneur, même quand les temps deviendront difficiles,
Même quand l'obscurité va envahir le monde, moi je vais garder la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne... La foi, ce n'est pas seulement l'espérance, c'est aussi la démonstration. Donc ça veut dire que pendant les temps difficiles, tu dois démontrer ta foi. En tenant ferme. Ce n'est pas juste j'espère, je crois. Donc tu dois démontrer aussi ta foi dans les temps difficiles. C'est une démonstration. Donc tenons ferme, tenons vraiment ferme. On va lire le dernier passage dans 2 Timothée toujours 4. Un temps où les hommes ne supporteront pas la scène